une refoulée parlent de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Bienvenue à Pas peu fière! Le podcast où on invite un ou une artiste queer puis qu'on parle de la créativité. Oui, et leur processus créatif là, en la démarche. Queer, je suis pas certain que je suis la bonne personne, par exemple. On m'avait pas informé de ça. Je vais devoir savoir tout. On invite d'ailleurs notre invité qui est complètement hétéro. Barbada! Allô! Joke. Moi, je fais souvent la joke, j'ai de la misère à le prononcer. Non, mais c'est vrai, dans le sens, tu sais, mettons, je fais un spectacle, je dis, OK, est-ce qu'on a des gays dans la salle? Wouh! Est-ce qu'on a des lesbiennes? Wouh! Est-ce qu'on a des hétéros? Oh, mon Dieu, excusez-moi, non, c'est pas vrai, les hétéros, on vous aime beaucoup. Correct. Mais tu sais, correct. OK. Bon, je suis plus généreuse. Oui. OK. J'adore. Bon, comme chaque semaine, on fait notre moment queer de la semaine. Oui, parfait. Très intéressant, très important. Une partie essentielle de notre podcast. Autre que le moment qu'on vit en ce moment. Oui, bien Absolument. sûr. Parce que ça, ce C'est serait complètement queer. définitivement le moment le plus queer que... De cette semaine. Le plus queer de cette semaine. Exactement, bien dit. Alors, ton moment le plus queer, Anne-Sara, cette semaine, qu'est-ce que tu je peux fais? commencer? Ouais. OK. Ben, cette semaine, bon, OK, juste une affaire qu'il faut savoir à propos de moi, si vous ne savez pas déjà. Je suis vraiment mal à l'aise avec mes seins en général. Tu sais, je les cache tout le temps. Je suis comme, j'aime pas ça qu'on voit que j'ai des seins. Anne-Sara m'a déjà dit, genre, on parlait de seins en général, puis t'es comme, moi, j'ai vraiment des gros seins, puis j'étais comme, bro, no, you don't. Genre, t'as zéro des gros seins, puis t'es comme, je les cache parce que je sais les cacher, genre. Exactement, puis Maintenant, je les ai vus, genre, oui, quand oui. j'ai mis un T-shirt serré, ils sont Oui, j'ai énormes, vu, là. sous toutes ses formes, C'est les seins. des gros lolos, Il y a là. des- il y a Ben, du voyons Joe là-dessus. donc. Ouais, c'est des... non, j'ai de la... I feel you, girl. du- Je comprends. Oui, il y a du Joe sur ce Mais- petit bout de femme. Absolument. Mais c'est ça, je les cache tout le temps. Je les traite comme des paquets de gomme, en fait. Je les sors juste quand tout le monde est parti. Ben, voyons donc, mais c'est donc bien drôle, ça. Fait que c'est ça. Fait que là, cette semaine, j'étais à la recherche d'un binder. Parce que j'avais jamais... Je me suis dit, je vais l'essayer, crème. Genre mais un cartable, là? C'est moi, un binder, c'est un cartable. Je sais pas c'est quoi ça. C'est... Oh my God! Ben oui. Ben oui, Mais entre oui, autres. mais Mais non. aussi, tu sais, c'est comme des brassières de sport, mais plus... En fait, Ok. c'est vraiment Ouais. fait pour les personnes trans, non-binaires, ou... ok, En tout cas, les ok. personnes qui veulent, genre, ne pas avoir de sein. OK, parfait. Puis des binders... Ben, c'est que... C'est Tu sais, il y a du serré, monde ça. qui le font, Oui. comme, mettons, avec des trucs à la pharmacie, genre self-made, mais c'est Oui, pas oui, bon oui, je comprends. pour le sein. Fait que j'essaie de trouver un binder qui était comme bon quand même pour Parfait. pas, genre, pour Bon, ton ben, j'ai corps, appris, là. Ouais. Ça, Ouais. c'était mon moment Fait que c'est un- queer de la semaine. parce que Ouais, j'avais pas non, fait mais un c'est binder. ça. Un Ok. chest binder, genre. Ouais. OK, parfait. Puis c'est ça. Puis là, je cherchais, genre, s'il y avait... J'étais comme, il y a sûrement un magasin à Montréal. J'allais que je dire, peux ouais, trouver où tu ça. cherchais ça? T'as googlé Hey, Binder Montréal? j'ai googlé, puis genre, il n'y a pas de magasin qu'on peut le trouver. Ben, c'est sûr qu'ils Il y t'ont a- envoyé dans les bureaux, en gros, là, des binders. Oh merde, c'était ça! J'étais comme quoi? Ça serait ok, drôle. Mais non, mais il y avait juste... Il y a deux organismes qui font genre, tu sais, il y a Projet 10, puis il y a le centre le centre de lutte des oppressions d'identité de genre à Ok. l'Université Concordia. Je me Oh, trompe ouais. peut-être dans le nom, je vais changer, excusez, j'aurais dû chercher plus. Mais c'est ça, ces deux organismes-là. Puis Projet 10, mettons, là, il faut que tu écrives à Projet 10, que tu ailles comme un rendez-vous, genre, tu vas au local, tu essayes les binders, les différents formats de Ouais, binders, ouais. des différents formats de Mon cartable. Dieu, OK. Hey, c'est... Puis là, ils vont le commander ta taille pour toi. Puis c'est contribution volontaire. C'est vraiment cool. OK, là. ça, j'allais dire, C'est OK, vraiment t'as très, pas besoin de très le cool. payer. Ça, C'est juste que j'étais comme... Tu sais, je lisais genre, il a fallu que je le lise 2 fois, les étapes. J'avais l'impression de, comme, déchiffrer la crypto-monnaie. J'étais comme, Ouais. hey, c'est quand même intriguant. Tu sais, c'est genre, shout-out à ces deux organismes-là. Là. Sinon, il y en a, Ouais, sinon, ça sinon, serait il y en a. par Internet, mais tu sais, tu peux pas l'essayer, là. Ah, ouais, Fait que genre, shout-out à vous autres, mais j'étais comme, voir que je peux aller au Carrefour Laval, puis comme, il y a genre 10 magasins de brassières, mais il y a pas de binder, là. Il y a Ouais, genre une dizaine de sortes de push-up bras, mais pas genre des binders. C'est fou quand même. Ouais, Fait ouais. que c'était quand même mon moment queer. Ah, puis c'est très très sérieux. sérieux. Un rendez-vous? Comment ça, t'as dû prendre? T'en as Ah, pris j'ai un? pas... non, je m'excuse. Ça sera pour un
un autre épisode. Ouais, non, j'ai T'es pas allé j'ai encore? comme abandonné, mais genre, ouais? c'est juste, j'étais comme, bon, je vais gérer ça pour plus tard. Comme comprends. mes émotions, dans le fond. Mais je comprends, dans le sens où c'est juste aller à un magasin, tu peux Ouais. faire ça un petit lundi. Mais je tu voulais fous le vraiment meeting, juste faire mais- ça. J'étais ouais. comme, cet avant-midi, tu sais, j'ai le temps, fait que j'irais. Mais là, j'étais comme, OK, genre, C'est plus complexe. ouais, c'est ça, comme, faut que ça. j'aille. C'est plus complexe. Je sais pas. Puis Voyons on dirait que ça donc. rendait le tout full sérieux, tu sais, je suis comme en questionnement par rapport à mon identité de genre, mais je voulais juste m'acheter un binder. Je voulais juste comme aller à la pharmacie puis m'acheter un affaire puis l'essayer, mais là j'étais comme oh OK, on dirait que ça rendait ça sérieux même si c'est pas grave, j'aurais pu y comprends. aller là, Ouais, mais ouais. j'étais comme OK, je vais prendre un petit recul puis je vais y penser genre, mais je mais suis sûre c'est- que je vais y aller évidemment là. C'est quand même particulier que ça soit aussi peu accessible quand Ouais, même. quand Oui, même, vraiment. ouais. Ouais. Mais c'est sûr, en effet, comme tu dis, tu peux sûrement en trouver en ligne, mais c'est ça, tu peux pas Oui. les essayer. Non, j'en tu ai peux trouvé pas- en ligne. C'est juste, j'étais Ouais. comme, je veux l'essayer, puis je connais pas le feeling. Que, Mais tu sais, non. j'ai essayé une brassière de sport, mais c'est bien plus serré. Là, Ouais, Fait que oui, j'étais oui, comme, oui. peut-être, j'aimerais pas ça. Ouais, c'est sûr. Faut que tu trouves une bonne taille pour que ça soit correct sur ton corps, là, que ça nuit Ouais. pas à ton corps, littéralement. ouais, vraiment. Fait que, ouais. Convaincu que taper un cartable, c'est Ça va faire la job, hein. Mais en tout cas, on Il y a un dirait bureau ça- en gros juste à côté. côté, Je vais y c'est aller. bon. Je vais y aller. On peut tous aller ensemble, peut-être s'entraider là-dedans. En envoyer une coupe à Projet 10, peut-être qu'eux autres pourront faire de quoi avec. À voir. Ouais. Yeah! Ben, Toi, c'est dommage quoi pour ton- toi. Ah, Mais non. je te souhaite... Mais non, c'est vraiment meilleure chill. Écrivez-nous si vous avez un binder qui traîne là, pour les gros Joe à être preneuse. Ah oui, parfait, effectivement. Idéalement propre, mais bon. Ouais, on est idéalement pas regardant propre, mais rendu c'est là. grave. Et aussi, il faut qu'il soit grand, là, parce que j'ai des gros Des lolos. énormes C'est seins. fou, c'est vrai que ça paraît pas, hein. C'est vrai. Mais là, tu sais, en même temps, ça, je trouve ça terrible, parce que, tu sais, tu peux pas t'empêcher de regarder. Puis là, t'es comme, mais je suis en train de Ah, regarder ça me des dérange seins, je sais pas. comment- Ça me dérange full peu. Mais Ça, je vais c'est- pas les montrer parce que je vais être mal à l'aise. Non. Mais c'est pour ça, tu sais, c'est le monde qui regarde par vidéo. C'est pour ça que j'ai une posture de vieille madame de 100 ans qui a eu beaucoup de vécu, là. Mais ça, c'est quelqu'un qui parle de ses seins, c'est comme un réflexe. C'est comme Mhm. quelqu'un, puis ça m'est déjà arrivé, puis c'était malaisant, là. Mais une madame, dans un contrat que j'ai rencontré, je pense que j'animais un mariage, en tout cas. Puis après, je jasais avec les invités, puis elle était invitée là. Puis je demande qu'est-ce qu'elle... Tu sais, elle avait un beau sourire, tout ça. Puis je demande qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, puis elle est technicienne dentaire. Mais... Tu sais, elle avait pas des belles dents nécessairement. my Tu sais, la God! craque, tu sais, les dents étaient pas belles. Fait que moi, tout de suite, technicienne Tu dentaire, j'ai regardes. juste fait le réflexe de baisser mes yeux. Puis j'ai senti qu'elle a vu que je l'avais. Oui, oui. Puis Puis elle a elle arrêté sait de qu'elle- sourire sa dent après est- ça. Puis Oh. j'étais comme, oh, mais je suis tellement mal à l'aise. Mais c'est comme un réflexe. Mais Tu oui, peux pas oui. t'empêcher. Tu sais. Ouais. Ah oui, parfait. Tu vérifies si tu sais, elle a des. Bon, je veux dire, quelqu'un qui me dirait, moi j'ai un gros pénis, je veux vérifier. Ah, on va absolument. voir. C'est comme un réflexe. Ouais, tu sais. Bon. absolument. Mais ça. Bien dit. If you've got it, Bon, flaunt it. flaunt it. Bon, écoute, je sais pas si nécessairement. Pas ça toujours, vous- pas toujours. Ah! OK, mais moi, mon manque de la semaine, moins torturant que toi quand même, je pense, mais j'étais au centre d'achat avec ma blonde, puis on mangeait notre Subway. Puis là, on se met à se frencher parce que Subway, frencher, ça va de pair. OK, vous vouliez goûter. Yes, non, je pense que j'étais pas... On avait fini le Subway, mais on était en mode on se french, puis là... à un C'est moment genre l'odeur enivrante du Subway. donné- Ah, puis, l'odeur du bon pain, fine diable, italienne et fromage, là, comme... Pourtant, ça me donne semble, le vous veniez de Frenchie. mettre quelque chose de phallique dans votre bouche. Ça fait pas, là. Non, je c'est comprends vrai, c'est pas notre genre du En tout. tout cas, bon, en tout cas, ça, Fait que là, on se fait apprécier, puis là, à un moment donné, elle est comme, ah, il faut qu'on arrête, genre, il y a un monsieur en avant de nous qui arrête pas de nous checker, genre, plus là, on est comme, yark, dégueulasse, wesh, faut partir, fucking grosse de mots qui nous regarde. Puis là, on monte, puis là, on est dehors, puis elle dit, hey, je pense peut-être qu'il nous regardait pas tant. Je pense que c'est moi qui ai paniqué, puis j'étais sûre qu'il nous regardait. Puis là, les deux, on était comme, oh, sûrement que ce monsieur-là, il faisait juste vraiment vivre sa vie. Manger Il son mangeait son sandwich. fucking Subway. Puis il nous a regardé 4 secondes, puis nous, on est comme, gros dégueulasse pervers. Puis là, on était dans l'escalier, le même, on était comme, il est sûr qu'il va se masturber là-dessus à soir. Deux lesbiennes qui se il va se masturber. Dégueulasse. Gros dégueulasse. Puis la raison, on était comme, oh, on a exagéré là-dessus, là. Vraiment, ce homme-là, peut-être qu'il vivait sa vie aussi. Puis nous, on était comme, tellement chaud, il se crossait nous autres. Ouais. Fait que, ouais, on est faudrait- revenu. Non, Faut pas donner des fautes, des intentions aux gens Vraiment pas. trop rapidement, des fois. Non, hein. non, vraiment. Puis Puis monsieur, peut-être qu'il est en train de se dire l'épicerie, c'est cher, c'est temps-ci. Mais ça se pourrait. Moi pas. aussi, je pogne des fixes comme ça, Ouais. souvent. Puis c'est juste beaucoup plus tard que je réalise qu'est-ce que je fixais. Puis là, je fais, Ouais. oh, là, il y a peut-être Ouais. eu un malaise, là, mais j'étais pas là pantoute. Moi, ça m'arrive de regarder dans le vide, mais tout le temps. Puis des fois, là, je suis dans ma tête, mais à des
kilomètres. Puis, je sais pas, en tout cas. Non, mais je suis bien d'accord. Mais à notre défense, souvent, les lesbiennes se font sexualiser. Hein. Fait que, on était... Très vrai. On a fait du chemin dans notre tête, mais aussi des fois. Très Hein, vrai. fait que, Non, ouais, quand même. watchez-vous les lesbiennes. Quand même. Mais en tout cas, Voilà. Ouais. c'est mon moment queer. Ouais. Et toi, Barbada, est-ce qu'il y a un moment queer cette semaine? Mon Dieu, ben, moment queer, je dirais que mon moment queer, ce serait probablement la conférence que je suis allé faire ben, aujourd'hui, avant qu'on enregistre le podcast. Je suis allé dans une école secondaire à Saint-Amable, l'école François William, puis j'ai eu des beaux moments, des belles discussions avec les élèves, effectivement, qui, sur l'heure du dîner, venaient, tu sais, ils rentraient, ils s'assoyaient, ils écoutaient un peu. Il y en a qui ont écouté tout le long, presque l'heure. D'autres qui quittaient, tu sais, ils restaient 5 minutes, ils partaient, peu importe. Fait qu'il y avait un peu de va-et-vient, tout ça, puis, mais des beaux échanges quand même, des questions. Je voyais quand même les filles dans le fond, qui s'étaient installées dans le fond, qui, tu sais, qui te regardent pas trop, mais ils veulent, mais sont comme, puis là, ils sont comme ailleurs, puis ils regardent pas trop, puis là, puis ils regardent de temps en temps, puis j'étais comme, OK, comment je fais? C'est difficile, là, tu sais, d'essayer de pas se faire influencer trop, puis de dire, c'est tough des adolescents, là, c'est tough, là, on a tous passé par là, mais on réalise pas, on se souvient pas à quel point on était, tu sais, tough envers les gens en avant, puis à quel point on avait, je veux dire, peu d'empathie souvent, parce qu'on réalise pas que les personnes qui sont en avant sont des vraies personnes, là, qui ont un vécu, puis qui ont une vie, là, tu sais. Puis je trouve qu'on a aussi peu d'empathie pour nous-mêmes aussi. Ben là, oui. genre, Ben fait ça, que les c'est deux, sûr, c'est là, comme, c'est on n'est pas bien, puis on est genre, fuck tout, mais genre... Mais c'était un beau moment quand même. C'était des belles conférences. Puis mon Dieu, que je suis contente de pouvoir faire ça. Là. C'était une conférence sur... Y avait-tu comme une thématique en particulier ou c'est on invite Barbada? On invite Barbada. Ben moi, j'ai une conférence comme que je roule dans plusieurs écoles ou bibliothèques ou whatever, où on m'invite sur l'art de la drague. Qu'est-ce que c'est? Démystifier un peu ça. Mais aussi auquel j'ajoute beaucoup de notions par rapport à la différence, à l'inclusion. Puis la différence, mais la non-différence aussi. Parce qu'on a tellement, puis je fais un exemple au début où je montre un tableau, d'accord, sur lequel il y a 35 points orange puis 1 point vert. Tu sais, j'ai fait exprès pour prendre des couleurs rose, bleu, mettons, là, tu sais, je voulais, des couleurs qui normalement sont associées à rien, là, tu sais, bon. Alors, orange, 35 points orange puis 1 point vert, puis je leur dis, décrivez-moi ça rapidement. Puis là, ils disent, ben là, il y a 35 points orange puis 1 point vert. Je fais, OK, parfait. Dans la description que vous venez de me donner, là, vous rendez-vous compte que la moitié des mots que vous avez utilisés ont été utilisés pour décrire la différence. Vous avez accordé autant d'importance à la différence là, qu'à toutes les autres affaires qui étaient pareilles sur l'image. Fait que quand vous essayez d'aller trop vite, là, c'est exactement ça que vous faites. Quand vous essayez de... Vous regardez quelqu'un, vous allez trop vite, vous ne prenez pas le temps, ben vous dites « Ah, cheveux blonds avec du rose dedans. » Ouais, mais il y a plein de choses qui sont pas... Elle a des cheveux. Pourquoi elle a des cheveux? Parce qu'elle a une tête, puis il faut qu'elle protège sa tête en dessous. Puis pourquoi elle a une tête? Parce que etc., etc. Puis ça, c'est toutes des choses qui sont pareilles avec toi. Oui, la couleur des cheveux est différente. C'est l'élément qui est différent, mais tout le reste autour est pareil. Puis ça, c'est important d'en prendre conscience pour faire comme, finalement, tu sais, oui, au premier abord, quand je prends pas le temps, ça a l'air d'aller vite, ça a l'air d'être très différent parce que je vais trop vite. Mais en bout de ligne, quand je prends le temps, finalement, je réalise que c'est pas si différent que ça. Puis que, ben, on peut prendre le temps, il faut prendre le temps de réaliser qu'on est tous êtres humains là-dedans, puis c'est cliché de le dire, mais c'est vrai. On est tous des êtres humains. On peut avoir nos différences, mais qu'en réalité, il y a plein d'autres choses qui sont, tu sais, pareilles, puis que à la place de focusser sur t'as les cheveux roses, t'as les cheveux mauves ou t'es un homme qui s'habille en femme. Mais pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que je suis un artiste. T'en connais plein d'autres artistes. Je fais ça parce que j'ai envie de gagner ma vie aussi. T'en connais plein d'autres personnes qui veulent gagner leur vie. Je fais ça parce que j'aime exprimer ma créativité à travers mon art. T'en connais plein d'autres personnes qui font ça dans le chant, dans la danse, dans l'humour, dans le ci, ça, etc. C'est pas beaucoup plus différent finalement. Fait que, voilà. Wow, je me sens comme dans Soul Surfer. Tu sais, quand je sais pas si vous avez le référence. J'adore Soul Surfer. OK. Dans mon souvenir, dans Soul Surfer, ils n'ont pas de conversation avec une superbe drag queen, mais... Absolument, c'est vrai. Non. C'est vraiment mieux, la conférence avec Barbada. C'est quoi? Qu'est-ce que... c'est juste parce qu'il y a un petit moment... OK, Soul Surfer, c'est sur Bethany Hamilton. Oui. Puis qui est une surfeuse professionnelle qui a perdu un bras, qui a un requin qui l'a pogné, puis genre elle a continué sa carrière malgré ça. Puis ils ont fait un film sur sa vie romantisée.
Puis, à un moment donné... Excellent film, by the way. Ouais, moi, je l'ai vraiment écouté souvent. Moi aussi. Bien évidemment, parce qu'on est la même personne, mais Ouais. moi aussi, j'ai écouté même la soundtrack, là. It's my life, what you gonna do? Whatever, mais c'est Mais bon. c'est cute, là. Mais à un moment donné, il y a une prof, sa prof préférée, genre, que c'est ça, elle fait un peu... C'est un peu différent, mais elle montre une image de vraiment, vraiment proche. Ouais. Puis ça elle est comme, devinez c'est quoi. Puis là, tout le monde dit plein d'affaires, puis finalement, c'est, tu sais, quand tu zoomes C'est ça. out, c'est C'est quelque ça. chose d'autre, tu sais. C'est quelque Fait que chose c'est- d'autre. Tu sais, comme Ouais, c'est pas c'est un peu pareil, ça, de comme tu prendre dis, mais j'étais comme un préjugés peu, ou d'aller, genre... ouais. Ouais. Faut juste prendre le temps de voir le Les portrait choses- global. toute la... puis- Ouais, c'est ça, exactement. Absolument. Ouais. En tout cas, Très intéressant comme c'était image, cute. ça aussi. J'aime beaucoup ça. ouais. Tu peux le voler à Soul Surfer, je pense. OK, parfait. Formidable. L'autre image que j'utilise, là, par exemple, ça, je la trouve vraiment le fun. Puis c'est surtout, je l'utilise plus quand je vais, par exemple, dans des conférences pour des clubs LGBTQ. Tu sais, des fois, dans les écoles secondaires, il y a ça, ils forment des clubs. Puis, tu sais, je vois les gens qui rentrent, puis, tu sais, c'est tous des gens, justement, Ouais. les cheveux différents, le look Ouais. différent. Puis tu vois que c'est des gens des jeunes qui on va dire, qui fitent pas nécessairement. Ou du moins qui fit à leur façon, on va mettre ça comme ça. Puis, qui sont vraiment, tu sais, marginalisés, etc. Et je leur dis, vous savez, moi, je pense que dans la vie, on a tout un sac à dos. D'accord? On porte un sac à dos tout le long de notre vie. Puis le sac à dos, tu le décores comme tu veux. Il y en a qui ont le sac à dos le plus, tu sais, basic du monde. Ouais. Il est beige, il est noir, il est toute la même couleur. C'est très correct comme ça. Il y en a qui ont des gros sacs à dos qui mettent plein d'affaires dedans. Il y en a qui ont des tout petits sacs à dos. Il y en a qui ont des sacs à dos comme le mien qui est rose, qui est mauve, qui a de la paillette, qui a des pouliches, il y a whatever, tu sais. Puis qui change aussi, peu importe, selon les moments de ma vie. Mais qui est clairement différent que du sac à dos standard uniforme, tu sais. Mhm. Puis dans ta vie, tu vas rencontrer plein de gens qui, des fois, vont mettre des roches sur ton parcours. Des fois, des petites roches, là, tu sais, genre des petites roches qui se rentrent dans ton soulier puis qui est fatigante. Des fois, des grosses roches que tu pourras jamais lever toutes d'un bout. Puis il va falloir que tu pioches à petits bouts puis en enlever des petits bouts. Puis à chaque roche que tu rencontres, tu la mets dans ton sac à dos. Oui, ton sac à dos, il devient plus pesant à la longue, c'est sûr. Sauf que quand toi, ton sac à dos devient plus pesant, toi, tu deviens plus endurant aussi, puis tu deviens plus fort. Tu sais, quand tu t'entraînes toujours à lever juste un crayon, ben tu te feras jamais de muscles. À un moment donné, il faut que tu mettes des poids de plus en plus gros, puis tu deviens de plus en plus fort. Mais c'est la même chose, ton sac à dos devient de plus en plus pesant, mais toi, tu deviens de plus en plus fort. Fait que tu le sens plus que ton sac à dos est pesant, même s'il y en a des roches dans ton sac à dos. Sauf que quand ton sac à dos est vide, puis qu'il y a quelqu'un qui décide de varger sur ton sac à dos rose avec des pouliches ou peu importe, ben c'est sûr que ça te fait mal. Mais quand ton sac à dos est plein de roches, là, puis qu'il y a quelqu'un qui décide de varger dessus, toi, tu le sens pratiquement plus. Tu peux Mais le pogner, le l'autre- swinguer dans la face à quelqu'un aussi, C'est mon ça. modèle. Fait que je ferais que mon esti Non, sac à ça, dos, faut pas tabarnak. faire ça. Mais c'est eux qui se font mal dans ce temps-là. Ouais. Mais faut que tu en aies ramassé des roches pour plus sentir les coups dans ton sac à dos. Ouais. Tu sais. Puis la personne qui va décider de pas prendre le temps de réaliser si ton sac à dos il est plein de roches ou pas, puis qu'il va varger dessus, ben c'est lui ou elle qui va avoir un mauvais moment, tu sais, parce qu'il va ouais. avoir mal aux jointures. Ben c'est le même principe, mais c'est une image que j'utilise, mais c'est juste de montrer qu'il faut prendre... Ça prend du temps avant d'en accumuler assez. Mais une fois que ton sac à dos il est plein, puis que tu es fort, puis que tu es fier de porter ton sac à dos, il n'y a pas grand monde qui vont pouvoir... Ils ont beau varger, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir t'atteindre, tu sais. Puis c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu pourras leur dire, bon, maintenant que tu t'es fait mal aux jointures à varger dans mon sac à dos, là, veux-tu qu'on prenne le temps pour regarder pourquoi il est rose, mon sac à dos, plutôt qu'essayer de varger dedans, tu sais, en tout cas. Wow! J'aurais aimé si tu viens dans mon cute. école secondaire! Mais Ça aurait ça tout m'a fait changé. plaisir. Attends, mais t'étais allé où, toi, au secondaire? Collège Jésus-Marie de Sillery. Oh, Une boy, école privée de Jésus-Marie. religieuses, juste de filles. Juste Qui de- puis ouais. maintenant rendu mix, mais c'est ça. Ouais. Moi, ça venait là ça faisait pas si longtemps que ça qu'il y avait des garçons, effectivement. Ok, ah ouais! Du Rocher-Saint-Lambert. Toi, t'es allé où? Ah, Du ça Rocher- l'en Ah, Ouais. excuse-moi, ok, cool. Ouais. T'es-tu déjà allé faire une conférence à ton école secondaire? Au mois de janvier. Ah! Yes! Ça c'est comment? spécial de retourner là Ouais! et de leur dire, bon, tout ce que je viens de vous dire, de parler, puis tu sais, je fais Ouais. pas juste des choses trop philosophiques non plus, là, on s'entend. Je suis quand même dans le plaisir, puis je leur montre des perfos de drague, puis je vais me changer pendant, puis là, ils reviennent, Ouais. puis je reviens, puis je suis tout changé, puis ils sont comme, wow! Et je leur ai dit, bon, tu sais, parmi vous, là, vous allez en voir des gens qui sont différents. Là. Vous allez en rencontrer puis en côtoyer toute votre vie. Probablement même beaucoup plus que notre génération. Parce que vous allez rencontrer des gens qui ont
plusieurs différences, qui ont des différences. Puis vous allez être confronté à des gens qui n'ont pas la même couleur de peau, pas la même religion, pas la même culture, pas la même orientation sexuelle, pas le même genre ou pas la même identité de genre. En tout cas, whatever, tu sais. Et je leur dis, tu sais, à nouveau, prenez le temps, je répète ça 50 fois, mais je leur dis, tu sais, dans votre classe, là, la personne, là, le gars là, qui mange tout seul, là, etc., là, puis qui est toujours tout seul sur l'heure du dîner, puis qui est inscrit au cours de tricot, là, puis qui est le seul gars dans le cours de tricot, là, ben, peut-être prendre le temps d'aller lui parler, puis d'essayer de comprendre pourquoi il est dans le cours de tricot, pourquoi il s'intéresse à, je sais pas moi, vous comprenez autre chose, pourquoi est-ce qu'il veut manger tout seul ou s'il y a juste personne à qui parler, puis il n'ose pas approcher les autres, tout ça. Prenez le temps d'aller parler à cette personne-là, parce que cette personne-là va peut-être venir donner une conférence à vos enfants plus tard, à l'école secondaire. Drop the mic! Voilà! C'est vraiment cute. Mais là, d'ailleurs, t'as été prof, c'est ça que je disais, t'étais prof de musique au primaire, puis vraiment longtemps, je pense que t'as arrêté il y a 2-3 ans. Moi, je préfère dire que je préfère pas dire que j'ai été prof. Okay. Je suis encore prof, parce que c'est pas comme si j'avais été radié ou si j'avais... je suis encore prof. J'ai pris une pause de l'enseignement, c'est ce que je préfère dire. J'ai pris une pause de l'enseignement pour me concentrer sur la carrière de drague. Puis aussi parce que le centre de service scolaire où j'allais n'a pas voulu m'octroyer un congé pour que j'aille faire un tournage. Fait que ils sont un peu niaiseux. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Fait que j'ai fait, je suis désolé, moi, ce train-là, il n'y en aura pas deux qui va passer de même dans ma vie. Je le prends là. Puis le train de l'enseignement, de l'école, il repassera dans 5, dans 10 ans. Pas mal sûr qu'il va y encore y avoir des écoles dans 5 ans, dans 10 ans. Pas mal sûr. Fait que bref, j'ai mis une pause sur ma carrière d'enseignant au primaire, mais j'enseigne aussi différemment. Je suis de retour dans les écoles en Barbada cette fois-là. J'enseigne à travers les heures du compte, j'enseigne à travers l'émission jeunesse. C'est de l'enseignement, ça aussi. Là, j'enseigne aux jeunes, comme à certains adultes aussi, comme à même moi-même aussi, à découvrir de la musique québécoise. Il est là, l'enseignement aussi, tu sais. On pense toujours que de l'enseignement, ça se fait dans un cadre scolaire, mais absolument pas. On apprend et on enseigne partout. Tu sais, on enseigne à des gens qu'on connaît pas ou peu, qui on est, des réalités qu'eux connaissent peut-être pas, puis on apprend aussi à tous les jours. Fait que, oui, absolument. Tu sais, moi, j'ai appris c'était quoi un binder. C'est vrai. C'est qui? Puis, tu as commencé la drague, si je ne m'abuse, en 2005. Exactement. C'est ce qui est marqué sur ton carton. C'est ce qui est marqué sur mon carton. J'ai pris des notes. Puis, comment c'était l'industrie de la drague en 2005? C'est une bonne question, ça, parce que c'est vrai que ça a changé quand même. J'en doute pas. C'est vrai que ça a changé quand même beaucoup. 2005, il y avait encore des cigarettes dans les bars. OK. C'est bon. Faut se rappeler ça. On oublie parce que ça fait tellement longtemps. C'est comme quelqu'un qui s'allumerait une cigarette assis à table à côté en regardant un spectacle. Imagine, Place des Arts, mettons. Là. Imagine. Je trouverais ça plus normal quelqu'un qui est sur son sel. Ben oui, tout le long que genre une cigarette. Oui, exactement. Même quelqu'un qui ferait juste vapoter, mettons, tu ferais, mais voyons, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en dehors, tu peux pas, tu sais. Mais on oublie que c'était ça. Puis on oublie que ça sentait la cigarette partout dans les bars. Puis je sais pas si vous le savez, des perruques, là, ça se lave pas là, comme tu laves une paire de bobettes, là. Oh my God! Tout sentait la cigarette, là. C'était... Puis moi, je suis non-fumeur, j'ai jamais fumé, mais ma mère non plus. Fait que, tu sais, je revenais à la maison, les choses sentaient la cigarette. Moi, ça, c'est quelque chose qui me marque encore. C'est bon. Des gros manteaux, tu sais, en pluche, là, qu'on a. Parce que c'est pas des petits vêtements, là, qui se mettent dans la laveuse, là. Des gros manteaux en plus qui imbibent l'odeur de la cigarette, là. C'était terrible. Fait que bref, on était vraiment ailleurs. Le milieu de la drague était très quand même circonscrit aussi au bar, au cabaret, tout ça, puis à la communauté LGBTQ. Même si, quand même, il y avait aussi certaines fois des choses qui se faisaient à l'extérieur, tu sais, un peu avant moi, là, mais Mado, puis ses bingos, elle les faisait pas, elle les faisait dans des lieux de bingo, tu sais, elle les faisait pas au cabaret Mado, là. Le cabaret Mado n'existait même pas à l'époque où elle faisait ses bingos, puis tout ça. Donc, il y a eu un énorme changement, il y a eu une énorme transition qui s'est faite pour déghettoiser la drague, mais ça, c'est la même chose pour le milieu gay aussi. Là. Le milieu LGBTQ, les villages, ça s'est énormément déghettoisé aussi. Beaucoup plus non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup plus de straight qui viennent de gens de tout Acabie qui viennent dans le village, tu sais. Et même, je dirais que
les gays, souvent, malheureusement, fréquentent plus le village, là, quasiment. Là, ouais. mais bon, puis encore plus, malheureusement, les lesbiennes, encore moins. Ouais, Ça, j'allais c'est dire. quelque chose qu'il faut absolument changer, puis que je comprends pas encore à quel point on n'est pas capable de changer cette... je ne vais pas dire cette mentalité-là, mais en tout cas, whatever, ça, c'est une Oui, autre ouais. histoire. Mais c'est vrai, mais toute la communauté queer de nos âges, j'ai l'impression on n'a pas du tout d'affiliation avec le village Ouais. même. Puis, tu sais, genre, j'ai écouté un podcast que je suis sûre que vous avez entendu parler sur le village, puis Ouais. comme son importance au sein Ouais. de Montréal, Oui, puis de la oui, oui, culture. On le reconnaît, genre, mais Exact, puis j'ai écouté ça, ouais. puis j'étais comme, oh mon Dieu, il y a tellement de choses importantes, Ouais. des luttes importantes qui sont passées là, Ouais. et pourtant on n'est pas au courant. Ouais. Puis moi, Ouais. jamais je vais me promener dans le village, puis je sens que c'est mon espace. Ouais. Ouais. Quand je ça comprends. devrait C'est- sûrement, ouais. d'une Ben, certaine partie, tu sais. Oui, effectivement. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres éléments aussi qui rentrent en ligne de compte. Là, tu sais, le fait qu'il y a plein de problématiques autres que, tu sais, qui pourraient être dans n'importe quel quartier, mais là, qui se trouvent à être Absolument. dans le village. Ouais, Mais ouais. oui, tu as parfaitement raison aussi. Il faudrait connaître l'histoire de notre village. Il faudrait se réapproprier Ouais. aussi Oui, bien le dit. village. Puis la tout à valoriser, fait. là, ouais. Le valoriser, puis Ouais. le diversifier. Ça, Ouais. c'est Oui, quelque chose auquel je absolument. pense. Puis Mhm. le rendre plus accessible, mais aussi de penser à toutes les communautés qu'ils fréquentent. Là. Mhm. Pas normal que, genre, il y ait 3 bars de danseurs nus pour hommes, Mhm. mais qu'il n'y ait pas un seul bar de femmes, de danseuses Ouais. nues. Tu sais, Ouais, c'est vrai. pour femmes, justement, tu sais. Que c'est pas normal non plus qu'il y ait, genre, plein de places pour acheter des straps, des affaires, mais qu'il n'y ait pas de place pour acheter des binders, Ouais, justement. Ouais, c'est tellement Comprends-tu? vrai. Ou qu'il n'y ait Ouais. pas de boutique pour des vêtements féminins ou de boutiques féminines ou quoi que ce soit, tu sais. Mhm. Fait qu'il faut diversifier ça. Ça, c'est un peu la poule et l'œuf, là, tu sais. Ouais. Si t'offres quelque chose puis il n'y a personne qui vient, ben ton commerce Ouais. va faire faillite après 6 mois. Ouais. Mais s'il n'y a pas ce genre de commerce-là, ben les gens iront pas plus. Fait que c'est comme un peu la poule et l'œuf, là. C'est embêtant Ouais. de briser ce cycle-là, mais il faut. Ben oui, En tout vraiment. Absolument. Hey, bonne journée! C'est deep, hein? Si, bon, moi, ça mérite des bonbons. Moi, ils sont là, puis tantôt, je les ai cachés, mais là, c'est beau, je mérite... Wow. C'est tellement J'ai cute. donné avant, puis on était comme, tu peux les prendre si tu veux. Mais là, Je pense j'étais que comme, t'allais, là, yes, sir. j'étais déconcentré. Tout ce que j'ai dit, j'étais comme, il y a des bonbons derrière moi. Il y a des bonbons derrière moi. Voilà. C'est hilarant. Moi, j'ai la dent sucrée, vous avez aucune idée. Non, vous comprenez pas. Hey, oui, je t'ai vu clencher comme 3 mous de pommes, là, les grosses bouteilles, de suite. Oui. Là. Je bois pas J'étais comme, d'alcool. c'est Je impossible. prends pas de drogue. J'ai jamais pris de drogue. Je fume même pas du pot. Je fume pas de cigarette, rien. Mais le sucre, par exemple... Le mou de pomme, c'est là que ça se corse. Ça passe là. Mais c'est parce que c'est tellement rare qu'il y en a en plus. Puis c'est fucking cher. Ah ouais? C'est genre le prix d'une bouteille de vin. Ouais, ça a pas de bon quasiment, sens. là. Il y a même Ça pas d'alcool cheap, dedans. là, mettons une Ouais. petite bouteille cheap, mais il y a même Ouais. pas d'alcool. Puis c'est le prix d'une bouteille de vin. Je suis comme, c'est du jus de pomme, bout de Christ. Là, avec un petit peu de pétillant dedans. Tu passes du jus de pomme dans le voyons, dans le... Le soda Mais smart. stream, dans le soda stream. Puis Chris, t'as du mou de pomme. Mais ils te vendent ça 10$ la bouteille, en tout cas. Mais bref, j'étais tellement content qu'il y en a à notre party que là, j'ai fait « Ah ouais, amène ». Puis je savais que j'étais le seul qui allait en boire. Fait que j'étais comme « Amenez le jus de pomme, le mou de pomme. » Fait que ouais, j'ai la dent sucrée en tout cas. Parce qu'il y a du gâteau dans mon frigo, là... Ça fera pas long feu. C'est pas... Non. Puis même le matin. Du gâteau de mariage, genre. Tu sais, le gâteau qui a du crémage, c'est terrible, hein, mais... Oh, C'est très je gaz. peux C'est me bon. garrocher là-dedans, là, comme la misère sur le pauvre monde, c'est terrible. terrible. En tout cas, voilà. Ça fait trop rire. Mais pour retourner à ta drague, Ouais. est-ce que toi, personnellement, tu as vu une évolution? Ça fait vraiment longtemps que tu en fais? Oh, Ben, vraiment oui. longtemps. Ouais, entre 2005 14 Hey, ans. Barbada est majeure cette année. Ah! Elle fait 18 ans. 18 ans? Ouais, ben 2005, là, c'est ça. Si Ouais. je suis pas bon dans mes calculs, ça fait Ouais. 18 ans. Ouais. Fait que Barbada est majeure cette année. J'aurais voulu faire un show genre majeur et vacciné. Tu sais, ça aurait été drôle après la Wow. vaccinée, Ouais. puis en parenthèse 4 fois. Mais là, j'ai eu trop de projets, ça n'a pas donné. Finalement, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais vraiment voulu. Ma fête officielle, c'est en février. En plus, la fête de Barbada officielle, c'est en février. Fait que j'aurais voulu monter un show, c'est ça. Majeur et vacciné, 4 fois. C'était cute. Mais finalement, je ne l'ai pas fait. Puis c'est correct, là, il y a d'autres projets, d'autres choses. Mais comme à mon 10 ans de carrière, j'aurais voulu faire un show qui s'appelait 10-30 parce que j'avais... Barbada T'avais avait 30 10 ans, puis ça fait 30 ans. Fait que je trouvais ça Wow! drôle. C'est bon. Mais en tout cas, je l'ai jamais fait. Plein de projets comme ça que je vais amener dans ma tombe puis que j'aurais jamais réalisé. Mais ça a énormément évolué. Oui, l'art de la drague, c'est beaucoup déguetoisé, je l'ai dit, mais beaucoup mainstreamisé, mais en même temps, a fallu garder ce côté extravagant-là, parce que ça fait partie de la drague, là, tu sais. Fait qu'il faut comme toujours être
à l'avant, un peu quelques pas avant de ce qui est trop mainstream, tu sais. Fait que si la drague s'est rendue mainstream, mais là, il faut que toi, si tu veux faire de la drague, il faut que tu sois encore plus extravagant, tu sais. Les perruques comme j'ai en ce moment, là, ça n'existait pas. Dans mon temps, là, ça n'existait pas. Tu avais une petite perruque shake and wear, là. Ça sortait du sac, tu mettais ça sur la tête, c'était court, puis pas de problème. Je regarde des vieilles photos là, que j'ai de ça, puis j'étais comme, c'est juste ça qu'on portait. Puis des perruques même de couleur, il y en avait très peu. C'était genre, tu sais, naturel. C'était un look plus naturel, tout ça. Ça c'est énorme. Tu sais, Mado était comme... Tu sais, Mado avait l'air de ce que j'ai en ce moment, là. Puis c'était comme l'extravagance extrême. Les gens étaient comme, c'est fou. Alors que là, c'est presque rendu la norme. Fait qu'il faut que tu pousses encore plus loin. Il faut que tu aies justement les chevelures dignes du Musée des Beaux-Arts, quasiment, ou de je sais pas trop quoi, pour pousser ça. Fait que oui, ça s'est énormément transformé. Ça s'est aussi beaucoup... c'est rendu beaucoup plus accessible. Tu sais, YouTube, tout ça, qu'il y a des tutoriels YouTube. Tu peux voir des shows de drague aussi. Fait que tu peux déjà te préparer beaucoup à entrer dans le milieu de la drague avant même d'y être réellement. Ça s'est beaucoup aussi virtualisé. Beaucoup de dragues qui n'ont jamais mis les pieds sur scène ou presque. Tu sais, des dragues qui sont nées pendant la pandémie, par exemple, là, qui font des choses chez eux, qui font des lives, des virtuels, des peu importe, qui font très peu de performances. Mais quand vient le temps d'animer devant du vrai monde, ils sont comme, j'ai jamais fait ça. Tu sais, c'est fou, là. Ils ont des gens qui ont des looks, mais hallucinants, mais qui, justement, sur scène, n'ont jamais fait ça parce qu'ils sont beaucoup dans l'esthétique de Instagram. Donc, des belles photos, des beaux maquillages, des beaux looks, mais pas sur une scène. Fait que ça s'est beaucoup transformé. Ça a énormément évolué, Wow. Mérite un bonbon. Quand c'est des bonnes affaires de même, là, quand c'est... Vraiment. On a effleuré un peu ton passé d'enseignante, enseignante en musique. Et moi, je veux savoir, est-ce que tu trouves que ta vie ressemblait à M. Schuster dans Glee quand tu étais enseignante? J'ai pas regardé Glee. Écoutez Glee? Oh my God. Oh my God, blasphemy. Là, je sais. Mais moi, il faut comprendre quelque chose, genre. Moi et la télé, là, c'est ça comme... fait pas? Pas tant. Mais Pas c'est tant. fou. Puis encore pire en vieillissant, genre, j'essaie de me souvenir là, des affaires que j'ai regardées là, quand j'étais jeune. Là. Puis je suis comme, mais je me souviens pas, qu'est-ce qu'on regarde? On regardait beaucoup d'émissions américaines, ça c'est vrai. Puis là, je sais que Glee, c'est américain, forcément. Mais tu sais, genre, La Petite Vie, là. J'ai jamais regardé La Petite Vie. Puis quand j'écoute parler des remakes de La Petite Vie, tout ça, puis qu'il y a eu 4 millions de personnes, j'étais comme, mais je faisais pas partie de ces 4 millions de personnes-là qui écoutaient La Petite Vie. Genre, pas un seul épisode, tu sais. Tu es le rond vert dans les conseils. Oui, bravo à l'écouter. Bravo, t'as écouté. Bravo. Mais oui, je suis vraiment, je sais pas. Puis encore, aujourd'hui, j'écoute très, très peu de télé. Par manque de temps, des fois aussi. Puis encore, pourtant, tu sais, c'est le fun parce que là, tu peux avoir la télé quand tu le veux, là, tu sais, avec tout ce qui est streaming et tout ça. Mais, je sais pas, j'écoute très, très peu de télé. Alors, non, Glee, j'étais pas comme le prof. Est-ce que ce prof-là était extravagant, était le fun, était divertissant? T'es vraiment plus le fun. Ouais, non, M. Schuster est un peu problématique, je pense, en fait. Fait que, bonne affaire que tu le connaisses pas. Ouais, non, je pense que c'est un peu wack. Ouais, c'est vrai qu'il est wack. Il est quand même c'est wack. vieux, Glee, un peu. Ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Ouais. Ben, M. Schuster a mal vieilli. Surtout lui, surtout cette Pendant un bout sur TikTok, tout le monde intimidait M. Schuster. Je sais pas si vous avez été sur ce train TikTok-là, mais moi, j'ai adoré ça. Non, j'ai pas vu ça. Ben, je suis pas sur TikTok. Ça va pas bien. Qu'est-ce que tu fais, genre des puzzles à la maison? Honnêtement, je travaille. Moi, je suis un Ouais. workaholic, là, mais fois 1000. Puis là, ça s'est un peu tranquillisé dans la dernière, je veux dire, à moitié d'année, peut-être presque la dernière j'allais année. dire, tu fais plein d'affaires. Oui, je fais énormément de choses, tu as raison. Mais avant, je faisais énormément de choses peu payées. Là, je fais un petit peu moins de choses, beaucoup mieux payées. OK, je comprends. Fait que ça me permet justement de peut-être un peu plus sélectionner puis de balancer. Ouais. Mais c'est pas rare, là, que, avant la pandémie, forcément, mais que je faisais 5, 6, 7 soirs semaine. Il y a des fois où j'enfilais là, des soirs, tout ça, parce que je faisais DJ au Cabaret Mado. Ensuite, je faisais des spectacles à telle plage. J'allais à Québec une fois par semaine. Fait que j'étais comme constamment dans ce roulement-là. Fait qu'à un moment donné, puis j'enseignais aussi forcément le jour. Fait que le jour, le soir, quand est-ce que tu écoutes la télé là-dedans, à part genre... Tu
à un moment donné, il faut que tu choisisses entre j'écoute 1 heure de télé ou je dors ou je mange. Qu'est-ce que je fais dans cette heure-là que j'ai? Là? Est-ce que je dors? Est-ce que je mange? Ou que j'écoute 1 heure de télé? Fait que, J'avoue que Glee, ça vaut peut-être Pas la peine. Le manque Non, de non, sommeil, le manque d'alimentation. Définitivement pas pour Ouais, lui. non. Non, Peut-être pas être Lotus, on t'en Ouais, jase, ouais. mais lui, non. Là. Mais fait que c'est ça, je suis pas tant... Ah, je comprends. ouais. OK. Mais je me demandais, quand tu as commencé à faire de la drague en 2005, est-ce que tu avais cette ambition-là d'aller rejoindre les jeunes? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de contacts je trouve que tu fais beaucoup d'enseignements, vrai que comme tu disais tantôt, genre, avec la drague, avec ton expression, là, ton art, en fait. Là. Fait que je me demandais si c'était ta mission dès le départ ou ça s'est venu comme ça. Mon Dieu, que vous posez des bonnes questions. Hein, Caroline? Vous avez des bonnes questions sur vos cartons. Bravo. Non, c'est pas vrai. Sincèrement, j'ai toujours... Bon, au départ, là, quand j'ai commencé la drague en 2005, c'était un one-shot deal. OK. C'était un concours. Les gens m'avaient comme incité à faire le concours. Tu drague-moi? Non, c'était c'était bien avant OK. Drague-moi. OK. Ça s'appelait le Star Search. OK. Et c'était un concours mixte, c'est-à-dire qu'il y avait des dragues et il y avait des chanteurs. Fait qu'il y avait la partie, il y avait des chanteurs-chanteuses qui gagnaient, puis il y avait un drague. Fait que c'est comme, il y avait peut-être pas assez de drague pour faire un concours que de drague. Fait qu'il y avait combiné. Fait qu'il y avait la partie chanson, tu votais pour le meilleur chanteur-chanteuse, puis il y avait la partie drague, tu votais, etc. Ouais. Et donc, c'était un one-shot deal. Je m'étais dit, ça arrête là, je le fais plus jamais. C'est juste pour le plaisir. Je vais trouver un nom, Barbada, qui fait référence à mon père qui vient de la Barbade, mais que j'ai jamais connu. Fait que je me suis dit, ça va être drôle, Barbada, Barbara. On essaye ça. Probablement que j'aurais trouvé un autre nom aujourd'hui, si c'était à refaire. Sûrement, j'aurais trouvé un nom avec un jeu de mots. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Et c'était un one-shot deal. Fait que moi, je m'étais dit, je vais où les gens veulent de moi, tu sais. Et quelques mois après, il y a une drague, Feu Dream, malheureusement, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, qui s'est dit, qui m'avait vu au concours, qui a dit, j'aime ça ce que tu as fait, ça tente-tu de revenir faire un show, et ainsi de suite, tu sais. Fait que oui, ça l'a... tu sais, au départ, moi, c'était pas un rêve d'être de la drague. Puis même... Quand j'étais à l'université, que je faisais... À un moment donné, j'étais dans les cadets, j'étais à l'université, puis en enseignement, puis je faisais de la drague aussi, fait que... Oh my God! C'est la télé, quand je dis que j'avais pas le temps, là, c'est ça. J'ai eu... attends un peu, j'allais avec ça. Fait que... ce sera pas long. Je reprends on va couper ça au montage. C'était trop de bonbons! Trop de bonbons! Fait que... Bref, je faisais les cadets, je faisais l'enseignement, ou du moins, j'étais à l'université, je faisais de la drague. Puis, je m'étais dit, là, ça peut pas continuer tout le temps comme ça, là. Tu sais, les premières années, j'étais comme, c'est le fun, là. Mais quand tu vas finir ton bac, là, la drague, elle va prendre le bord. Les cadets, tu vas te focusser sur l'enseignement, tu vas faire ça à temps plein. Tu sais, tu vas embarquer dans cette routine-là, puis ce mode de vie-là de on fait une job, puis on la fait jusqu'à la retraite, tu sais. C'est clairement pas ce qui est arrivé. Mais je le sais très bien que jeune drague, là, j'avais quand même cette envie-là je me trouvais chanceux d'avoir une vitrine pour pouvoir passer un message. Ouais. Tu sais, c'était pas juste... Oui, c'était beaucoup pour faire des spectacles, pour divertir, pour laisser aller ma créativité, mais c'était aussi pour pouvoir passer un message. Puis j'étais conscient que j'avais cette chance-là de pouvoir d'avoir une vitrine pour pouvoir passer un message. Il n'y avait pas des podcasts dans ce temps-là, on s'entend, là, il n'y avait pas du tout ce qu'il y a aujourd'hui, là, c'était presque dans le temps de MySpace, là, on n'était pas sur Facebook puis Instagram puis tout ça, là, tu sais. Fait que je suis content d'avoir suivi cette voie-là aussi, tu sais, d'avoir pu... Ça faisait longtemps que je m'étais dit, j'ai la chance de passer un message, d'avoir cette vitrine-là pour passer un message, c'est ça. Puis on a effleuré brièvement le sujet des cadets qui, moi, m'intéresse. Ah oui! Parce que être comme, je sais pas comment ça s'est passé, justement, ta découverte de ta queerness. Ouais. Est-ce que j'imagine que c'était avant d'intégrer les cadets, puis commencer d'être une personne queer dans une institution comme celle des cadets, là, je me doute que ça doit pas être de tout repos. Tu sais, autant il y a beaucoup de préjugés envers la drague. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés envers la drague, mais je réalise qu'il y en a encore plus qui ont des préjugés envers les cadets et même les forces canadiennes. Les gens pensent, à tort, je vous le dis tout de suite, à tort, que c'est extrêmement rigide, c'est extrêmement limitant, t'as peu de liberté, t'as peu de... Mais au contraire. L'armée, là, les forces canadiennes, mettons, c'est une mini-société. D'accord? Et je vais faire une parenthèse sur les forces canadiennes, mais j'en reviendrai sur les cadets après, là. Mais
c'est vraiment, tu peux... Tu sais, mon grand-père a été dans l'armée toute sa vie. Il n'a jamais touché un fusil de sa vie, là. Il était cuisinier dans l'armée, mais ça en prend des cuisiniers, ouais. tu sais. Il a été déployé en Allemagne, effectivement, certaines fois. Il a été un peu partout, mais lui, c'était ça, sa job, cuisinier. Il y a des ingénieurs, il y a de tout. Il y a des infirmiers, infirmières, il y a des médecins. C'est extrêmement diversifié, l'armée, et il n'y a pas qu'un modèle, tu sais. Ouais. Y a-tu des shows drag? Ben, pas encore. Pas encore, mais ça peut venir. Malgré que la première fois où mettons, avant de faire le concours dont je vous ai parlé, j'ai fait un espèce de simili show de drague concours amateur un peu. C'était sur un camp de cadets. C'est bien cute. Ouais. Et Gisèle Lullaby pourra vous le dire si vous l'invitez, que j'ai été la première drague qu'elle a vue, alors qu'elle n'était pas Gisèle Lullaby. Elle était Cadet Gosselin, je vous le jure. Oh my God! Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus ouvert qu'on le pense. C'est pas... oui, il y a le cadre un peu plus... on va dire militaire, mais structuré, avec une certaine discipline, tout ça. Mais il y a aussi tout l'autre côté où tu peux faire beaucoup plus que les gens pensent dans les cadets. C'est extrêmement diversifié. Moi, j'ai fait de la musique dans les cadets. C'est là que j'ai commencé à faire de la musique dans les cadets. Okay. Et le programme des cadets, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est véritablement un programme jeunesse oui, c'est vrai que les gens qui enseignent là sont des militaires. D'accord? Ils font partie d'une branche de l'armée, des forces canadiennes qui s'appelle les CIC, les cadres instructeurs de cadets. C'est une branche de la réserve. D'accord? Donc, ils ont une carte militaire, ils ont des formations aussi, mais ils n'ont pas les mêmes formations que des militaires du rang qui sont envoyés en Afghanistan, par exemple. Tu comprends? Pas du tout. Alors, ils ont des formations qui sont adaptées pour enseigner aux jeunes. Donc, l'enseignement, moi aussi, j'avais, en parallèle de mes cours à l'université, j'avais aussi tout ce bagage-là qui m'arrivait pour enseigner aux jeunes, pour établir un plan de cours, c'était hyper formateur pour moi. Bref, les cadets, c'est ça, tu peux faire plein de choses dans les cadets qui sont pas en lien avec juste apprendre comment tirer du fusil. Pas du tout. Puis les cadets, ce n'est pas une banque pour aller alimenter les militaires plus tard, pas du tout. Oui, il y a, comme je l'ai dit, c'est des membres des forces canadiennes spécialisés en enseignement des cadets, pour les cadets, qui sont les instructeurs et instructrices, mais c'est pas pour enseigner à tirer du gun puis tout ça. Tu peux faire plein d'affaires. Évidemment, il y a 3 éléments. Il y a les cadets de l'air où tu peux aller faire du planeur, aller faire tout ce qui touche à le motorisé, donc les avions, finalement. Tu as des cours par rapport à la météo, par rapport à n'importe quoi. Tu as des cadets de terre, qui est tout ce qui est plus par rapport justement, à la terre. Donc, tu peux faire de la survie en forêt, tu peux faire plein d'affaires. Puis la marine, donc tout ce qui touche au bateau, etc., etc. Mais là-dedans, il y a full d'activités optionnelles ou que tu peux choisir. Alors, sincèrement, c'est immense. C'est beaucoup plus diversifié que ce que les gens pourraient penser, exactement. Mais au niveau de ta queerness, mettons, est-ce que c'était ouvert? Est-ce que c'était apprécié? Peut-être que, encore une fois, je parle avec mes préjugés, mais moi, dans ma tête... Je comprends. Les militaires et les personnes LGBT ne vont pas de pair. Et je pense pas qu'il y a sûrement un préjugé, mais aussi, il y a une historique qui ont jamais... peut-être pas au Canada. Est-ce que tu as préféré ton école secondaire ou les cadets? Ah mon Dieu, les cadets. Oui, effectivement. Je pense que j'ai eu beaucoup plus de... Je pense qu'encore aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de contact avec les gens que j'ai côtoyés dans les cadets qu'avec... et vous seriez étonnés à quel point... Dans les gens que vous connaissez, il y en a beaucoup qui ont fait partie des cadets, ou même beaucoup qui ont peut-être été même officiers à partir dans les forces canadiennes pour être instructeurs de cadets. Mais bref, tout ça pour dire que moi, attends, c'était quoi ta question? Répète. C'était la queerness la queerness. Les forces armées canadiennes, comment c'est reçu? Tu sais, on n'est pas aux États-Unis. Là. Non, c'est d'accord? ça. Et ça, on a cette chance-là de ne pas avoir l'espèce de don't ask, don't tell, tu sais, où on veut pas le savoir, mais dis-nous-le pas non plus, puis on joue à l'autruche, non. Puis on se bouche les oreilles. Non. C'est pas la bonne façon de faire, là, évidemment. C'est n'importe quoi faire ça de cette façon-là. Au Canada, dans les forces, on a la chance d'avoir une diversité. Les forces sont beaucoup plus diversifiées et ouvertes à la diversité qu'on pourrait le penser, ne serait-ce que, oui, il y a un uniforme, là, c'est sûr, il faut que tout le monde ait un uniforme, mais l'uniforme, il est adapté aussi, il peut être adapté. Les forces canadiennes, avant... à l'inverse de ce qu'on fait, mettons, dans nos écoles en ce moment, acceptent les gens qui portent, par exemple, des signes religieux, tu sais, turban. Je m'excuse, c'est pas le bon terme, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas un turban, mais vous comprenez ce que je veux dire.
il y a un cadre dans tout ce qui est dit, là, dans toutes les directives où, OK, on te permet ça, etc. Alors, c'est à la limite beaucoup plus ouvert qu'on peut le penser. Ouais. Et idem pour tout ce qui est queerness Ouais. aussi. Ah, wow, Oui, c'est vraiment absolument. Wow. C'est pas rare qu'il y a des associations, si on veut, de militaires LGBTQ. C'est pas rare qu'on voit des fois des militaires dans les défilés des défilés de la fierté, tout ça. À Montréal, il y en a aussi. Je pense que on peut s'afficher, du moins ici au Canada, forcément, sans problème dans notre queerness, même si c'est dans les forces canadiennes. Ouais. Évidemment, comme n'importe où ailleurs, ça se peut qu'il y ait une petite forme de discrimination, ça se peut qu'il y ait une forme de... Mais ça, on y échappe pas, c'est sûr, mais ça vient pas de l'institution en tant que telle. Je comprends. T'sais. Ça vient des fois des gens, de quelques individus qui vont encore dans l'intolérance puis tout ça, mais c'est ça. Moi-même, sur le camp de cadets, moi, j'étais plus cadet à ce moment-là, j'étais rendu instructeur, là, j'étais officier, mais le camp de cadets... où Cadet Gosselin était. Je peux vous garantir qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fait leur coming out. Wow! Ouais. Beaucoup de gens qui ont fait leur coming out. Bon, évidemment, c'est un camp d'été, fait que là, il fallait faire attention à quel point c'était ton coming out, là, n'est-ce pas? Parce que, tu sais, disons, pour faire simple, on a instauré un poste de supervision dans les douches, tu sais, pour s'assurer que les gens prenaient leur douche. Oh my God! It was gang it up and the freaking... C'est chaud! Demandez à Cadet Gosselin. Ouais, j'adore. Vous inviterez, Wow! C'est bon, C'est vraiment drôle! Goûté. Mais t'as vécu une forme de discrimination, par exemple, récemment avec les heures du compte, Ah oui, ben ça. qui était avec... j'avais lu la bibliothèque de Dorval. C'est bien okay. ça? Ou... Non, pas la bibliothèque de Dorval, par exemple. Ah, excuse-moi. Les gens à Dorval. Ah, exactement, OK. mais c'est pas la bibliothèque de Dorval du tout. Puis c'est ça la problématique hein, avec les réseaux sociaux, ça va vite. Ouais. Des fois, on prend pas le temps nécessairement de comprendre toutes les histoires. Ouais. Puis il y en a tellement que, clairement, c'est vrai que ça va vite. Ouais. Mais dans ces histoires-là, je croisais des gens sur la rue puis disaient hey, c'est donc bien triste, toutes les heures du compte. Je suis comme, comment ça, toutes les heures? Il y en a une, puis encore, elle n'a pas été annulée. J'ai parlé aux gens, puis on l'a remis, puis tout est beau. C'était correct finalement, Fait que, tu sais, à quel point, des fois, là, le message, il se perd. Mais toi, comment qu'est-ce qui s'est passé, peut-être juste pour rappeler aux gens qui n'ont pas le contexte? Rapidement, à Dorval, j'avais 2 heures du compte de prévu. Une, je veux dire, privée pour des jeunes d'une garderie, 3 classes de garderie qui venaient écouter l'heure du compte, tout ça. Puis une, quelques jours après, la fin de semaine, qui était public, donc pour les parents qui veulent avoir. Alors, quand j'ai fini l'heure du compte privé pour les jeunes de la garderie, les bibliothécaires ont pris une photo, ils ont mis ça sur les réseaux sociaux pour dire « Bon, Barbada est venue pour les jeunes de la garderie. Maintenant, venez la voir si vous voulez l'écouter, c'est ouvert à tous et à toutes. » Bon. Et là, le défilement de commentaires, des gens qui se permettent de... Je veux même pas utiliser le mot critiquer, hein, parce que c'est pas une critique. Les gens disent « Ah, t'as reçu plein de critiques. » Je suis comme « Non, c'est pas des critiques. » Je veux dire, une critique culinaire qui goûte jamais au plat, c'est pas une critique culinaire. Une critique de film qui se déplace jamais au cinéma pour aller le voir, le film, c'est pas une critique de film. C'est bien dit. On s'entend dessus? Bon. Ouais. Alors, c'est la même affaire dans ce cas-là. Des gens qui parlent malheureusement à travers le chapeau, qui ont entendu parler de drague, des fois qu'ils n'en ont même jamais vu, OK? Puis là, qui se disent qu'ils font des faux amalgames, qui voient certaines images de drague sur Instagram, puis qui font de faux amalgames, puis qui se disent c'est ça qu'on va présenter. Bref, fait que sur les réseaux sociaux, ça s'est... Et la ville de Dorval a tenu son bout, a dit on organise l'activité quand même, elle se tient quand même. Puis c'est dommage parce que en même temps, les bibliothécaires ne sont pas habitués d'avoir beaucoup de controverses. Là, de haine, on s'entend. Une bibliothèque, c'est un long fleuve tranquille. Une bibliothèque, mais ce monde-là va être comme grosse semaine à job. Mais ce qui était vraiment dommage, c'est que c'est des gens qui connaissaient les bibliothécaires. Parmi les gens qui faisaient des commentaires tellement désobligeants, c'est des gens qui connaissaient personnellement, qui voyaient peut-être à chaque semaine, puis leur disaient mais voyons donc. Tu sais, il me semble qu'on vous a pas... on ne vous a pas ouvert notre bibliothèque pour que vous réfléchissiez comme ça. Au contraire, on vous ouvre votre bibliothèque pour que vous vous ouvriez à la différence, à ce qu'on vous propose. Puis faites-nous confiance. On sait qui booker dans nos bibliothèques pour faire en sorte que ça soit une belle activité. On ne bookera pas n'importe qui, tu sais. Bref, l'activité a eu lieu. Il y a eu un manifestant
OK. qui est arrivé, il y a un manifestant qui est arrivé avec sa casquette arc-en-ciel, son petit drapeau arc-en-ciel. Fait que c'est un manifestant pro-activité. Puis c'est ça. Par mesure de sécurité, parce qu'il y avait eu quand même des commentaires assez virulents, puis assez, même des menaces carrément. Ouais. Il y a eu quand même la police, mais on leur a demandé de stationner leur auto plus loin, de s'assurer qu'ils soient visibles, mais pas trop visibles, pour pas que les jeunes associent comme heure du compte avec police. Tu comprends? Ouais. Puis les filles, les policières, c'était 2 policières, dont une qui avait des ongles magnifiques. J'ai fait le commentaire, j'ai dit... Vous avez des plus beaux ongles que moi. Elles étaient extraordinaires. Ils ont pris une photo avec moi. Puis, non, ils ont vraiment bien fait leur job. Fait que, bref, tout ça, c'est super bien passé. Il y a une autre petite affaire après ça avec la ville Saint-Laurent où là, la ville, les bibliothécaires m'avaient mis dans leur programmation. C'était décidé depuis, je pense, février, là, quand tout était signé. Puis, parfait, en novembre, vous venez, on va avoir 2 heures du compte dans 2 bibliothèques de Saint-Laurent différentes. Et quand ils ont présenté leur programmation aux élus municipaux, ben là, malheureusement, les élus ont fait « Ah, on n'est pas sûr avec ce qui s'est passé. » Entre autres, il y avait entendu ce qui s'est passé à Dorval. On n'est pas sûr, tout ça, nanana. Et là, plutôt que de m'appeler, de parler, etc., de prendre le temps, parce qu'il y avait le temps, là, c'était comme en fin juin, début juillet, alors que l'activité était en novembre, ben, ils ont décidé d'annuler l'activité. Mais là, les bibliothécaires qui se font faire dire ça, ils présentent leur programmation juste pas pour consultation ou pour approbation, on les présente en disant, ben voici, vous êtes les élus, mais voici ce qu'on a pour programmation. Vous n'avez pas de mot à dire, c'est nous les bibliothécaires, là, c'est nous qui savons faire notre job. Mais bref, il était insulté de ça, alors il y en a qui sont sortis dans les médias, et là, c'est là que ça a fait une traînée de poudre et que c'est ça. Évidemment, toute cette histoire-là, autant pour les bibliothécaires qui sont sortis dans les médias, autant pour les élus municipaux qui n'avaient aucune idée que ça prendrait cette ampleur-là, aurait parfaitement dû prendre le temps, et encore une fois, je répète ces mots-là ad nauseam, prendre le temps de juste faire hey, on n'est pas sûr, pourquoi on lui parle pas à Barbada? Faisons venir Barbada, on va lui poser des questions, ça peut se faire en personne, ça peut se faire en virtuel, whatever, juste lui demander qu'est-ce qu'elle en pense, est-ce qu'on est mieux de retarder, est-ce qu'on est mieux de, etc. On a vu beaucoup de choses sur ce qui s'est passé, mais eux autres, ils n'ont pas réellement vu comment ça s'est passé aussi, puis que le manifestant avec son petit drapeau, ils l'ont pas vu, ça, etc. Fait que ils n'ont pas pris le temps, ça a fait une boule de neige, ils ont décidé d'annuler l'activité, ça s'est ramassé dans les médias, etc. Et ça crée un gros débat, un peu polarisant aussi, alors que tout ça aurait pu être réglé beaucoup plus facilement si on avait pris le temps de se parler. Puis c'est exactement ça que j'ai fait. Quand j'ai su, par les médias, c'est un peu bizarre là, que je suis la principale intéressée puis que je ne vais pas au courant puis que c'est Mario Gérard de la presse qui m'écrit. Je suis comme, attends, pardon, là, what? Comment ça, toi, tu sais des informations que je ne sais pas? C'est mon activité. Ben là, c'est ça. On aurait pu passer directement par moi. Moi, j'ai appelé les gens de la bibliothèque. J'ai appelé les gens de Ville-Saint-Laurent. Je leur ai dit, pourquoi on se rencontre pas? Pourquoi on se parle pas? C'est exactement ce qu'on a fait au début août. J'aurais parlé à tous les élus, M. de Souza, le maire, puis le maire de l'arrondissement. Belle rencontre de 75 minutes. On a ici le drapeau LGBTQ devant la mairie aussi, parce que c'était au début de la fierté. Coïncidence? Je sais pas. Ça, je mets ça dans... Je sais pas. Je me prononce pas. Mais il reste que c'est une belle rencontre. L'activité au mois de novembre a eu lieu. Et évidemment, pas un seul manifestant contre l'activité s'est pointé. Sur les réseaux sociaux, ben du monde qui... Ça me fait tellement penser, là, des fois. Là. Avez-vous vu ces petites vidéos-là? Faudrait le retrouver. C'est genre une vidéo, là, de... Genre, comme des chiens, là, qui sont du bord d'une vitre ou d'une clôture, là. Puis ils jappent. Puis là, la clôture, c'est une clôture électrique, là, qui rouvre tranquillement pas vite. Puis là, quand les deux chiens sont face à face, puis il n'y a plus de clôture, là, ils sont comme... Là, il n'y a plus rien. Là, la clôture ferme. Puis dès que la clôture est fermée, ils repartent à se japper. C'est comme... Mais c'est exactement ça, les réseaux sociaux en ce moment. Les gens, ils ont comme l'écran, là, fait qu'ils se sentent comme protégés par la clôture de dire ce qu'ils veulent dire, puis ils se feront pas whatever. Mais une fois qu'il n'y a plus de clôture, là, ce sont comme les deux petits chiens qui se calment, puis ils arrêtent de japper, puis là, ils font comme, ben là, je veux pas japper, parce que ils risquent de m'attaquer, puis tout ça. En personne, là, ils font exactement la même chose, ces personnes-là. Ils osent jamais... Vraiment. C'est juste ça que je veux qu'ils fassent. Pourtant, c'est la chose que je leur dis. Prenez le temps. Vous n'êtes pas d'accord avec l'activité, OK? Prenez le temps de découvrir cette activité-là. Vous vous dites, jamais j'enverrai mes enfants. Pas de problème. Envoyez pas vos enfants. Venez, vous.
pour vous voir allez si c'est voir c'est quoi. approprié Ouais. pour vos enfants. Puis après, ça me fera un immense plaisir de parler, de discuter avec vous. Ouais. Puis là, vous pourrez critiquer parce que là, vous l'aurez vu. Ouais. Vous pourrez me dire, hey, ce compte-là, on dirait que je le sens, je suis pas sûr. Tu sais, puis tout ça. Ouais. Puis là, je vais être prêt à vous écouter. Ouais, Absolument, ouais. 100%. Vous allez l'avoir vu. Et je vais être 100% ouvert à dire, ben, sais-tu quoi? Peut-être. C'est vrai. C'est vrai, j'ai jamais vu ça. Je le fais ça plusieurs fois, puis peut-être que je pourrais le faire différemment, je pourrais le tweaker, ou je pourrais peut-être le changer pour d'autres suggestions que vous avez, ou je pourrais, etc., etc. Tu comprends-tu? Mais c'est ça, il n'y a pas un chat qui l'a fait encore. Je Puis comprends. peut-être éventuellement qu'il y en aurait qui le font. Peut-être, Je sais ouais. pas. J'ose croire que ça t'a affecté sur le plan du travail, mais est-ce que personnellement, ça t'a affecté d'une autre façon? Est-ce que ça t'a fait poser des réflexions sur notre société? Comment, au Ben, niveau ok, oui, personnel, je comprends t'as ce que tu veux reçu dire. ça? Ouais. Mettons, la réponse rapide, là, ce serait de dire non, ça m'a pas affecté. Mon sac à dos, il était plein, puis c'est les gens qui vergeaient, puis moi, j'étais comme non, vergez tant que vous voulez, je le sens pas. Mais c'est sûr que ça m'a quand même fait prendre conscience aussi de beaucoup d'éléments par rapport aux réseaux sociaux, forcément, par rapport au pouvoir des médias aussi. Tu sais, quand ça sort dans les médias, ça fait beaucoup de... Parce que l'heure du compte, là, ça fait depuis 2016 que je la fais. Je vais dire régulièrement, là, tu sais, dans plusieurs bibliothèques partout. Conférences un petit peu moins, là, c'est plus récent, mais les heures du compte, ça fait plusieurs... Même pendant la pandémie, j'en faisais des virtuels et il n'y avait pratiquement jamais personne. Puis là, soudainement, parce que ça l'a sorti dans les médias, là, il y a beaucoup de monde qui a fait... Bon, comprenez bien, Ouais. parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ouais. Moi, ça m'a fait énormément de pub. Ben oui. Excusez-moi. Je suis très, 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 très content que... Ben, je suis pas très content que ça se soit passé comme ça, Ouais. mais je suis très content Ça de le- tout oui, l'impact que l'impact ça a eu absolument. pour que là, on m'invite, etc., Ouais. etc. Mais c'est sûr et certain que je réalise que les médias, ils ont beaucoup. Puis aussi, je réalise que les gens lisent malheureusement peu. Puis je le sais, je fais la même chose aussi. Des fois, je lis que le titre et tout ça. Fait que, Ouais. ouais. Puis ben, ça fait en sorte que des fois, c'est ça, les gens prennent juste une partie de l'histoire puis me disent « Ah, c'est donc plate toutes les heures du compte. Ouais. Puis c'est ça, parce que voilà, ils n'ont pas toute Mais l'information. ouais. Mais, écoute, autre que ça, je peux pas dire que ça m'a affecté. Je peux pas dire que, Rien à tu voir. sais, au contraire, je continue à les faire, je continue à... Ouais. C'est impossible de dire que ça t'affecte pas. Je veux dire, t'as beau essayer d'avoir le sac à dos le plus rempli possible. Même Guylaine Tremblay, là, qui récemment faisait un commentaire sur un post, sur un commentaire qu'elle a reçu, un post qui a été liké, je pense, 16 000 fois. Là, tu sais, c'est huge, gigantesque, mais qui a été repartagé par rapport à quelqu'un qui lui avait dit un commentaire sur « Ah, tu devrais pas avoir autant de botox, puis de chirurgie, tout ça, mais, tu sais, puis à un moment donné, à cette année, elle dit, ben, crime, non, tu sais, puis elle a fait un post, mais c'est impossible de dire que ça nous affecte pas. Ouais. En tant que personnalité publique, tous les commentaires, mais à un moment donné, il faut aussi en prendre puis en laisser, puis il faut être capable de dire, ben, je vais mettre l'effort où ça mérite de mettre l'effort, tu sais, puis c'est ça. Absolument. Bon, bonbon, ça Puis- mérite un bon. Bravo, c'est des bonnes affaires. Je mérite C'est comme une petite récompense, mais Ben faites pas oui. ça à la maison. C'est pas bien de se récompenser avec de la bouffe, nécessairement. C'est pas un bon réflexe. Ouais, moi, je mais fais ça bon. constamment. Ouais, en tout cas, ouais, c'est ça. C'est un peu dangereux. En tout cas. Mais moi, qu'est-ce qui m'impressionne le plus de toi, c'est que tu t'adresses à tellement de public. Là. Tu sais, mettons les heures du compte, 3 à 8 ans Ouais, à peu près. Tu as exact. des émissions, l'émission Barbada aussi, qui Ouais, est pas mal 3 à 8 Les ans. tout petits. Tu t'en vas faire aussi des mariages, tu t'en vas faire des Oui. conférences dans des écoles secondaires, tu vas faire des DJ sets aussi, des shows drag. Tu t'adresses à tout le monde, Ouais. là, sincèrement. Ben, j'essaie de m'adapter au plus grand Mais tu sais, c'est ça, crowd possible. comment tu puis- t'adaptes? C'est quoi? T'as-tu des trucs comme? Ah, mon Dieu! Je sais pas. C'est Moi, j'avoue que je suis capable de prendre quand même, de façon générale, là, la vibe. Tu sais, quand je suis dans un party, là, mettons, là, puis les gens sont sous, moi, j'ai pas besoin de l'aide. Je bois pas d'alcool, j'ai pas besoin de l'aide parce qu'on dirait que je pogne la vibe des gens avec qui je Direct. suis. Tu sais, C'est comme un don. Genre, Ben oui. t'aspires ou la vibe. Oui, ou c'est comme si j'y allais par osmose. Là, genre, Ok. je fais juste être avec les gens, puis l'alcool se transfère à mon corps. Non, c'est vrai, mais l'état d'ébriété se transfère. Juste être avec ces personnes-là. Je dis un état d'ébriété, mais vous aurez compris que peu importe le contexte. Mais en même temps, les profs, d'habitude, à s'adapter.
Mhm. Tu sais, à se revirer sur une scène, à dire j'ai préparé tout mon cours, tout est bien structuré, je vais faire ça avec eux, etc. Tu arrives dans la classe, puis les élèves sont fous parce qu'il y a eu une tempête de neige cette journée-là ou parce qu'il a manqué d'électricité la première heure à l'école, puis là, ouah, ça les a complètement déstabilisés. Puis là, tu fais, on va écouter un film. Mais- Idéalement, Soul Surfer. Ah, c'est drôle. Mais tu sais, c'est ça. Puis il faut que tu te revires sur un scène et dire, bon, ben clairement, ce que j'avais prévu, ça ne fonctionnera pas. Fait que, il y a cette adaptation-là que tous les profs ont. N'importe quel prof qui enseigne au primaire, au secondaire. Université, tu t'en fous pas mal. Là. Je veux dire, tu es à l'avant, puis qu'il y ait 10 personnes, 30 personnes. Tu fais ton cours. Tu fais ton cours, puis si vous écoutez ou pas, c'est pas mon problème. C'est vous qui allez avoir les mauvaises notes après, puis qui n'aurez pas votre diplôme. Mais au secondaire ou au primaire, tu peux pas faire ça. Faut que tu t'adaptes aussi à ce qu'eux te donnent, parce que sinon, ça marche pas. Puis t'as beau essayer, puis tu vas te rendre compte que tu bûches, tu donnes des coups d'épée dans l'eau. Fait que, oui, cette adaptation-là, elle vient de l'enseignement de 15 ans, de la pédagogie aussi, puis tout ça. Tu sais, une personne, c'est pas une seule chose, hein, c'est un mélange d'affaires. Puis moi, je suis content parce que j'ai pris cette décision-là de pas me limiter à un seul vase, de ne pas mettre toutes mes œufs dans le même panier. En ce moment, c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup Barbada, mais Barbada diversifié aussi. Tu sais. Mais jadis, tu sais, comme je l'ai dit, je faisais les cadets, j'enseignais ou j'étudiais en enseignement, je faisais de la drague, tu sais, j'ai toujours essayé d'avoir plusieurs vases, puis plusieurs vases communicants aussi. Je suis pas juste comme dans ça, fait que je suis dans ça, puis il y a plein d'éléments plein d'expériences que je vis, plein de choses que j'acquiers, de connaissances que j'acquiers aussi, d'aptitudes que j'acquiers quand je suis dans un, qui se transfère dans l'autre et qui se transfère dans l'autre, et peu importe. Fait que voilà. Wow. Cool. Un autre bonbon! J'aime ça! Bonbon, ça nous on va amène commencer. Oh non, il y en a Au un. bonbon de l'épisode. Petit bonbon. Le jeu! Je C'est gagne l'heure des du bonbons. jeu. Alors, pour toi, on a préparé un jeu où, puisque tu connais les enfants, tu les apprécies, je pense, minimalement. Ce qui est vraiment impressionnant. Impressionnant, le contraire de moi. On a sorti des personnalités publiques, puis on veut que tu nous dises qu'est-ce que tu penses qu'ils faisaient quand ils étaient enfants, quel genre d'enfant, Que c'est drôle. quel genre d'élève. Oui, parfait. Mais là, j'espère que je vais connaître les personnalités publiques. Mais sinon, Avez-vous sinon, pris des... on en inventera. OK, ben, parfait. Katy Perry? Oh mon Dieu, elle, je la voyais comme fan des animaux, je pense. Oh! J'ai l'impression qu'elle aimait beaucoup les animaux, les petits chiens, les petits chats. Elle devait avoir Mais des pas petits- les lézards, là. Pas les Non, safaris. peut-être, ouais, des petits animaux cute. J'ai l'impression qu'il y avait des Ouais. photos de Ouais. petits chiens et de Des petits petits chats dans trucs ça. cute, là. Oui, Ouais, des petits ouais. lapins, pis des affaires de même. On dirait que c'est la première chose que je vois. c'est Je suis bon, dans le c'est gros intéressant. jugement, là, c'est terrible. C'est parfait. Non, c'est ça le qu'on jeu. veut. C'est ça le jeu. C'est ça qu'on veut. OK. Nouvel enfant, Blue, le bébé de Beyoncé. Oh! Ouais. Ben là, il est encore enfant, là, mais de Ouais, quoi il est encore enfant. comment Tu il est? penses qu'il est à l'école, mettons, ou dans sa vie tous les jours? Qu'est-ce qu'il fait, Blue? Oh Qu'est-ce qu'il mon fait, Dieu, Blue? mais moi, si tu veux mon avis, je pense qu'il va pas à l'école, là. J'ai l'impression que... C'est sûr qu'il y a une amie qui l'école enseigne vient italien. à lui. Ouais. C'est pas quand c'est le bébé, l'enfant de Beyoncé, c'est clair que non, l'école vient à toi C'est vrai. et tu ne vas pas à l'école. C'est Fait vrai. que, clairement, C'est j'ai clair. l'impression que l'école doit être adaptée entièrement autour À Blue. C'est sûr que de Moi, je Blue. pense que c'est sûrement un ancien professeur de Harvard qui s'est fait engager ouais. par Beyoncé. Il est comme, c'est trop payant pour que je dise non, mais Exact. tabarnak! Fucking Blue. Si j'apprends ses tables de multiplication. OK. Que c'est drôle. Next, RuPaul. Oh shit, RuPaul. Ben, tu sais, RuPaul, en dehors de son personnage, est quand même quelqu'un d'assez relativement posé, là, tu sais, un petit peu dans l'extravagance au niveau des looks, mais tu sais, quand on le voit avec ses lunettes, quand même relativement... moi, je pense qu'il était un élève qui était peut-être assez... Assidu? Oui, puis Ah peut-être ouais? assez dans son... relativement dans sa bulle. Ouais. Moi-même, j'étais un peu ça. Ah ouais, OK. Mais tu sais, la drague a été comme un exutoire pour permettre de m'extravertir beaucoup. La scène, plus que la drague, la scène en général, encore plus que la drague, m'a permis de... Ça fait que peut-être que ça a fait le même affaire avec... c'était peut-être l'enfant qui était pas trop... mais qui, à un moment donné, quand il est tombé sur son X puis il a découvert la scène, là, Ça c'est l'a comme explosé. ouvert la boîte de Pandore, puis on ouvre les valves. Peut-être, je sais pas. OK. Maintenant, notre queen à tous, Céline Dion. Céline Dion. Céline. Céline Dion, tu sais, elle était une famille de 14 ans. C'est vrai. Fait que Ouais. j'ai Puis elle était l'impression... où? Elle était dans les plus jeunes, je pense. Oui, c'est pas
parmi les dernières. Là. Je Ouais. pense pas qu'elle a Ouais. beaucoup de frères et sœurs plus Plus jeunes jeunes, qu'elle. c'est ça, je pense pas non plus. vieux. Ce qui a une incidence importante Quand sur même, un hein. enfant, je pense. Ouais. Absolument. Ben oui, Ouais. moi, j'ai pas de frères et sœurs, mais effectivement, je peux comprendre à quel point, quand t'as tout ça, Ouais. quand t'es la, mettons, 11e, 12e, 13e, que maman, à un moment donné, elle fait comme là, t'es juste un Ouais, ex, maman est tannée, là. Maman, Elle a plus le temps de c'est- jouer au jeu avec toi, C'est là. ça, exact. C'est Maman dans ta sœur. prochain numéro. Ça doit être... Fait que j'ai l'impression qu'elle avait peut-être ce sens de la communauté, parce qu'elle Ouais. était dans une communauté, en famille aussi. Fait qu'elle devait avoir ce côté-là où elle n'avait pas le choix de... Elle faisait pas nécessairement tout... elle se basait pas nécessairement tout sur le prof, tu sais, ou sur sa mère, dans son cas. Elle allait souvent voir ses frères ou ses sœurs. Ben, même chose à l'école, elle Ouais. devait dépendre beaucoup des autres. Peut-être des enfants un peu plus vieux aussi. Peut-être. Ça Wow, doit être pour belle ça analyse. qu'elle est allée vers René aussi. Elle avait besoin Elle avait l'empathie Les- pour tout le monde. Pour vraiment. les plus vieux. je d'une devrais figure dire ça. paternelle. Et si vite arrivé. Alex Perron. Oh mon Dieu, que c'est drôle. Ben, Alex Perron, de toute façon, je comprends pas. Il vieillit pas. Fait Ouais, que, j'ai l'impression qu'il devait avoir la même Même affaire. face. Même affaire. Je ne suis sûre. comprends pas. Des fois, je le regarde et je fais comme, mais où ils sont, ces rides? Ils sont où, genre? Je comprends pas. Il a la même face que quand on le voyait dans les mecs comiques. C'est vrai, vous regarderez. C'est those jeans, Alex. Mais bref, hey, c'est une bonne question. Alex Perron, je pense qu'il était quand même dans l'exubérance quand même. Un Ouais. peu. J'ai l'impression qu'il devait pas se faire marcher sur les pieds, puis il devait être comme, moi, si ça me tente de porter, c'est pas nécessairement du rose, mais Non. quelque chose à paillettes. Je sais pas, Ouais. là, mais je pense qu'il devait pas se faire marcher Ouais. sur les pieds, puis qu'il devait être Moi aussi, comme, je pense. Moi aussi, je bring it pense. on, bitches. C'est bon, ouais. Exact. Ok, là, je sais pas si celle-là tu vas connaître, mais c'est une icône pour les gens de notre génération. Oh. Lindsay Lohan. Ah bah oui, je Ok. connais ça. Oh. J'étais comme, je sais pas si t'as manqué ces deux films en 2004, là, peut-être que c'est Mais pas. Lindsay, c'est elle qui a pogné une mauvaise passe, me semble, en Ouais. vieillissant. Oui, oui, oui. Ouais. Comme beaucoup de jeunes Disney Child Stars. Ouais. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas si en cachette c'était ça. Tu comprends-tu? Elle était Oui, puis peut-être c'est un genre retour à aux sources quand elle a fait. Ouais. Ouais, sa peut-être que c'était dégringolade. genre à aller Ouais. fumer en cachette ou prendre la drogue en cachette ou être Ouais. Sûrement. mais tu sais, en façade, c'est comme je suis la petite fille parfaite, mais Ouais. qu'en cachette, j'étais comme, Ah je vais ouais. sortir. Je sais pas, peut-être. Mais c'est ce que je verrais, puis c'est pour ça que à un moment donné, ça a sorti, puis ça a fait comme, arrêtons de nous cacher, puis là, ben. Ça, Ouais, c'est les problèmes drôle. sont arrivés. Mais ça se peut que ça soit pas ça aussi. Ça se peut que ça a été justement, vu que c'est une child star, là, Ouais. tu sais, qu'elle a été prise vraiment dans cet Ouais. engrenage-là, des parents qui étaient omniprésents, Puis à un puis qui moment donné, ça a voulaient été don, too puis que much, là. ça a été Ouais, too ouais, much, ouais. puis que, ouais, ça se peut. Ouais. Mais ça, là, terrible de Ouais, faire triste. Ouais. subir ça à des enfants, là. Non, ça n'a pas de bon sens. Puis en même temps, on peut pas blâmer les parents de dire, hey, crime, mon enfant, il pourrait me faire plus d'argent que moi. Genre, Puis je pense à aussi que 10 ces ans. enfants-là, ils doivent aimer Ouais. ça. Genre, moi, quand j'étais jeune, j'ai fait Ouais. un peu de télé si vous voulez stalker mes affaires. Oh, Dans les archives des Radio-Canada. enfants de la Ah télé. Oui. Puis genre, je voulais full, là, j'avais genre 11 ans, puis j'étais comme, je voulais lâcher l'école, aller faire des Ouais. petits tournages, fait que je peux pas croire. Puis Ben j'étais oui, au parce que Québec, ici, c'est avec Annie hot, Brocoli, là. là. Ben Ouais. oui. Mais comme, j'imagine même pas Lindsay, là, tu sais, Ouais. elle devait être... Bien ça sûr. doit- Ouais. quand ton enfant veut, puis qu'il y a du fun, Ben oui. on va dire non, tu sais. Mais c'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est parce qu'il faut penser aussi à long terme. Il faut Ben oui. penser au bien-être de cet enfant-là. Il y a des besoins aussi. Puis il se retrouve garoché dans un monde d'adultes. Ben oui. Pas dans un monde d'enfants. Là. C'est pas fait pour les enfants, là, le monde de Non. la vie publique. Là. Ouais. C'est pas fait pour ça du tout. Quand tu Ouais. es un jeune, tu devrais avoir ta petite vie, ta vie privée. Tu devrais pouvoir jouer avec tes amis sans avoir cette pression-là d'adulte ou de responsabilité d'adulte. Des responsabilités que tu as quand tu fais des tournages, quand tu es à la télé, quand tu es, etc. Cette pression d'un monde qui t'appartient plus, là, tu sais. Non, c'est un peu terrible, ça. Ouais. Absolument. Ouais. Sinon, Bon. Ah! Louis Morissette? Louis Morissette. Ah, je sais pas. Moi, en je tout. pense que c'est un petit Chris. Moi, Ah ouais? il vient de Drummondville, puis moi, je viens de la ville à côté, puis je suis sûre que c'est un petit Chris Ouais. de Drummond. Ouais. C'est Il a un trop de bully. confiance, puis pas de... Ouh, peut-être un bully. Je veux pas. Moi, je C'est pense un que peu c'est un mon bully. boss, techniquement, fait qu'il faudrait pas le gosser, mais C'est vrai? Non, mais peut-être qu'il reconnaît maintenant ses torts Peut-être. aujourd'hui. Je sais pas, oui, peut-être. peut-être. Mais moi, je sais que dans ma classe, je devais être en secondaire 3 ou 4. Je pense que c'est en secondaire 4. Il y avait un gars qui... Bon, moi, il faut dire que j'étais plus jeune que tout le monde dans mon secondaire. J'ai sauté ma 6e année. Oh! Fait que je suis arrivé wow. je suis arrivé au secondaire, j'avais 11 ans. D'accord?
Puis je venais d'avoir 11 ans, parce que j'étais au mois d'août, tu sais. Fait que j'ai fait tout mon T'étais-tu secondaire 1, déjà 11 ans, out? secondaire 2. Comment? T'étais-tu déjà out? Non, absolument pas. Non, ça, c'est arrivé après le secondaire, même si Ok. je sentais là, qu'il y avait peut-être De des quelque attirances, chose, mais j'étais ouais. clairement pas out. T'étais intelligent Non. avant d'être gay. Excuse-moi. Voilà. Je t'approprie des enfants. Mais non, mais sincèrement, il y avait un gars dans ma classe qui était très beau, vraiment très beau. Puis je me souviens que ça, c'est ça, cute. c'était secondaire 4. Fait que j'avais une certaine attirance pour lui, mais il me faisait chier. Il était vraiment un bully, là, tu sais. Puis honnêtement, je trouve qu'il ressemble un petit peu à lui, à ce que Louis pouvait ressembler. Ouais. Fait que c'est pour ça Wow, que c'est bon. j'ai fait des faux, Un petit bully. des faux amalgames dans ma tête. Je me suis dit, c'était Louis. Puis je pense qu'il s'appelait Louis, justement. Oh my God. Mais je peux me tromper, là, peut-être pas. Non, c'est Jean-Michel. J'en ai C'est j'hésite entre lui ou Jean-Michel. Jean-Michel. Louis ou Je suis Jean-Michel? pas sûr, Même en vibe. tout Je cas, pense whatever. que c'est Mais il se reconnaît probablement pas, là, c'est sûr, s'il écoute le podcast. Mais je me souviens que je le trouvais cute, ouais. Hottie. Mais il Ok. était... Il avait rien de moi. Il Non. était pas... Oh. non, Ok. c'était un bully, là, vraiment. Ah, Mais bon, nul. nul. Jean Leloup. Oh, Jean Leloup, ça c'était comme Lindsay Lohan x 1000. J'ai Là, mais vu c'était ça. pas de façade. Lindsay Lohan, Mais pas ça, de ouais, c'est façade. ça. C'était oui, pas c'est le ça. petit gars parfait, là. Non, il est comme moi, j'assume le fait que je suis bonne, le fait que je suis pas là, que je suis comme... non, je pense pas qu'il Un devait enfant faire... trouble. Oui, mais trop, pas nécessairement... Je sais pas, je pense qu'il y avait un respect peut-être des adultes, Ouais. mais que, tu sais, le genre d'enfant qui te marque quand t'es dans une classe, là, puis que tu fais... Eh là là, je sais que tu vas aller loin, mais Moses, qu'en ce moment, j'ai envie de t'étriper, là. Tu sais? Ah oui. Ah, c'est bon. Boucard Diouf. Mmh. Boucard Diouf, je pense, était vraiment je dirais le premier de classe, je Ouais. pense. Moi aussi, Vraiment j'imagine ça. un Déjà, studieux, là. puis... Moi, je pense déjà un stage, même Ouais. à un jeune âge. oui, tu sais. oui, Ouais. ouais. Mais en même temps, ça devait pas être évident parce qu'il devait regarder ce qui se passe autour, puis il devait se dire, que c'est pas facile. Ouais. Ah! Il comprenait déjà tout. Je pense ouais, que ouais. oui. Ouais. Ouais. Il J'aime allait voir ça, les ce bullies, jeu-là. puis il disait des trucs que sa grand-mère, il disait. Exactement. Ouais. Trop C'est cute. bon. Et dernière personnalité influente au Québec, Yes. moi, Yann Sarah. Florence Ta- Bon. ta- Sarah. OK. J'adore que tu prends ça au T'es sérieux, comme t'es ouf. comme... Tabarouette, là, parfait. là, ça va. C'est non. quoi? Qu'est-ce que je vois? Anne-Sarah, moi, je pense que t'es celle qui organise le bal, là, genre. Là, tu sais, t'es celle qui est sur le comité organisateur du bal parce que tu sais que c'est- ça Je va pense être que le j'aurais party. fait ça si j'aimais porter des robes. Tu comprends? Ah, peut-être! Mais C'est j'organisais vrai. d'autres affaires. C'est vraiment bon. pas loin. C'est vraiment OK, pas loin. fait que Ouais, t'étais je dans participe beaucoup, là. l'organisation, Ouais. beaucoup dans la participation étudiante, Ouais. tout ça. Puis, ouais, ça, je te vois. Flo, je te connais beaucoup moins. C'est vrai. Fait que c'est vrai que c'est un petit peu dur à dire, Je mais suis mystérieuse en plus. je pense que, justement, je pense que le côté mystérieux-là, tu sais, le genre, peut-être s'assoit dans le fond de la classe, qui écoute, qui dérange pas trop, mais que, tu sais, qui met une mèche devant sa face un petit 100% peu. là, j'étais genre. tellement emo, là. Si vous réussissez à retrouver mon Tumblr du secondaire, Wow. vous allez vous faire un field day, là. C'est drôle. Tellement emo. T'as tellement c'est bien drôle. saisi. Ok, Wow, parfait. j'adore. Ah, c'est bon. Wow. Bien joué. Bravo. Parfait. Ben, Hey. c'était l'épisode avec Barbada. Est-ce que tu as plein de projets qu'on n'a pas parlé? Est-ce qu'il y a des projets qui s'en Ouais. viennent ou que tu as présentement que tu aimerais plugger? Ah, mon Dieu, écoute, c'est beaucoup de choses tu sais, qui sont pas encore confirmées Ouais, je nécessairement. comprends. Il y a des heures du compte partout. Là, je me ouais. promène vraiment, vraiment beaucoup pour les heures du compte. Là, cette semaine, je vais être à Bécomo, évidemment. Là, Ah, ça va déjà être cool. passé quand le Ouais. podcast va être publié. Mais suivez-moi. Cet été, il y a beaucoup de spectacles extérieurs aussi. Il y a les drag brunch qui continuent. Ça, c'est super Nice. cool. Wow. On fait des drag brunch dans plein d'endroits où c'est vraiment des spectacles. Notre mission, c'est justement d'amener la drague familiale, des événements familiaux où on peut manger Oh, en même nice, temps. wow. On en fait entre autres au Time Out Market. Je ne sais pas si vous ben connaissez oui, ça. C'est bien le fun. Au centre-ville, au centre Eaton. On se promène pas beaucoup à l'extérieur de Montréal, malheureusement encore, mais on va quand même en faire un à Vaudreuil-Dorion. Pas sûr quand, là, ça risque d'être en juillet, mais suivez-nous sur Drag Brunch MTL sur Facebook. Puis sinon, mon site web barbada.ca qui a les dates des événements que je fais. Il y a quelques photos nues aussi de moi. Allez voir ça, ça vaut la peine. Puis, Wow, c'est la C'est best promo! bon. J'ai vraiment on dirait que aimé c'est la ça. seule façon que je convainc les gens de... Ah, Ils sont comme, c'est-tu vrai? Là, ils vont voir, mais non. J'adore ça. Merci. Merci à vous autres, puis bravo pour votre podcast. Longue Ah, vie à merci, votre podcast. merci parce pour que, ton temps. merci C'est parce que incroyable. Crime, c'est le fun d'avoir ce moment-là
entre queer pour parler d'enjeux queer, mais aussi pour parler d'un peu n'importe quoi. Puis, bravo parce que votre podcast, il rayonne vraiment en ce moment depuis... Alors, bravo, longue vie. Ah, merci tellement. Merci à vous autres. Bye bye. Bye tout le monde, bisous.